Adelaide Hope, fondée grâce à un accord entre la Westland Yutani et les Amériques Unies, a un petit côté masse populaire. Les représentants de la compagnie en visite regardant généralement de haut les ouvriers de la colonie. Malgré tout, celle-ci se développe bien. Les bonnes occasions y abondent, tout comme les risques. Il y a 4 jours, un prospecteur du nom de Russ Jordan a été ramené à la colonie. Infecté par un mal étrange, il a succombé à un parasite qui ressemble à un serpent qui a disparu lui-même dans les entrailles de la base. La sécurité n'a pas réussi à l'attraper et d'autres colons ont été infectés à leur tour. La rumeur prétend que certains sont morts et qu'il y a bien plus de ces serpents que le superviseur Simpson ne veut bien l'admettre. Ce dernier a émis un appel au calme par les interphones de la base. Crise ou pas, vous avez du boulot. Il y a 24 heures, vous êtes parti effectuer une opération de maintenance sur le processeur 9, ravi de laisser la base derrière vous le temps que la crise s'achève. Mais au bout de 10 kilomètres, le tracteur de Singleton a rendu l'âme. Un désagréable craquement mécanique vous a annoncé qu'il n'irait pas plus loin. En appelant Adelaide Hope, vous n'avez obtenu qu'une réponse hâtive. On vous a dit d'attendre et qu'on s'occuperait de votre petit problème quand on aurait le temps. Pendant que vous patientez, vous êtes mis à parler de la crise et de la navette de la Westland Yutani qui est arrivée juste avant votre départ. Elle transportait une équipe d'inspection menée par un agent de la compagnie, une certaine Miranda Reynolds. Celle-ci était accompagnée de sa scientifique en chef, Theodora Kominski. Sick, un mécano, vous a rapporté une conversation qui l'avait surprise en laissant entendre que les gens de la compagnie préparaient la navette afin de repartir rapidement dans la plus grande discrétion. Reynolds et Kominski sont vraisemblablement les 2 seules personnes à pouvoir autoriser l'usage de la navette et également les seules à disposer des cartes d'accès pour y entrer. Selon ce que vous savez, c'est Reynolds qui avait ordonné à Jordan de partir explorer. Et les gens de la Westland Yutani vont simplement se barrer en vous laissant, vous, les ouvriers, nettoyer ce merdier. C'est pas juste. Si jamais la situation tournait court, est-ce que vous ne feriez pas mieux de mettre la main sur ces cartes d'accès et de déguerpir? Un jour s'est écoulé, et toujours pas de nouvelles. Toute tentative visant à contacter Adelaide Hope s'est révélée vaine. Personne ne viendra vous secourir. Les seules communications que vous captez sont chaotiques, presque paniquées. Il ne vous reste rien d'autre à faire que de rebrousser chemin et de voir ce qu'ils foutent là-bas. Vous avez marché d'ailleurs pendant plusieurs heures sur cette lune rocailleuse avant d'enfin atteindre la base de Adelaide Hope. Il fait jour, mais sur cette lune, autant dire qu'on a presque l'impression que le soleil va se coucher par une journée grisâtre et morne. Le sol est gris, le ciel est gris, et le bâtiment qui vous fait face est tout aussi gris. Vous pénétrez dans le sas ouest. À peine entré, ce que vous remarquez, c'est tout d'abord le silence. Puis, ce message qui est craché par les haut-parleurs. Ceci est un message d'urgence. Par mesure de sécurité, tous les colons doivent immédiatement se rassembler dans la réserve principale du sous-sol. Je répète, ceci est un message d'urgence. Par mesure de sécurité, tous les colons doivent immédiatement se rassembler dans la réserve principale du sous-sol. Le message s'arrête dans un espèce de grésillement de radio. Puis plus rien. Enfin presque. Quelques secondes plus tard,
venant d'on ne sait où, résonnant dans les canalisations. Vous entendez des coups de feu. Puis un cri. Et enfin, de nouveau, le silence. Vous gagnez tous un point de stress. Et vous êtes donc ici. Je vous laisse tout d'abord glisser vos avatars. Vous prenez juste votre portrait, vous pouvez glisser vos avatars sur la carte. Les diminuer, bien évidemment. Et puis après, me dire ce que vous faites. Le sas où vous vous trouvez, il y a une échelle, mais vous savez que c'est une échelle de maintenance. Celle-ci mène sur le toit. Puis il y a ce long tunnel qui vous amène vers le bloc C. Vous connaissez tout ce bâtiment. Ce sont des bureaux dans le bloc C. D'habitude, il y a un peu plus d'activité. Et effectivement, le message, les sons que vous avez entendus, et puis le calme environnant, est des plus étranges et tout sauf habituel. Vous êtes tous les 5. Vous êtes également accompagné de Janice. Et donc, que faites-vous? Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, on sait que c'est grave la crise. Ouais, c'est grave, tu m'étonnes. Ça, c'est sûr. Si on se fait tirer dessus maintenant dans cette boîte. Mince. Sony, il fait un AVC. Ta gueule, Morgane, putain, déconne pas. C'est qu'il est fut-fut. C'est Morgane. Vous avez entendu, je pense que il faut aller au sous-sol, non? Je sais pas ce qui se passe, mais... Mais ouais, on va aller se faire tirer dessus au sous-sol. Ça va être génial. De toute façon, on va pas rester ici. De toute façon, bon, je pense pas que ce soit une bonne solution de rester dans ça. Ok, allez, on verra. Il y a peut-être des survivants. Soit au sous-sol, soit ailleurs. De toute façon, déjà avançons, on va bien voir ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas en restant ici qu'on en saura plus. Bon, on avance. Ouais, du coup, moi, je commence à avancer dans le couloir. Allez-y, Ah vous oui. avancez dans le couloir. Effectivement, les néons crépitent un peu. Faut dire que là maintenant, c'est toujours un peu compliqué sur ces bases très très reculées. Normalement, c'est le bloc C, c'est ici que les membres de la compagnie s'occupent des affaires. Vous savez que juste au-dessus de vous se trouve le bureau de la compagnie, les bureaux de la compagnie, plutôt, ceux de la Wayland Yutani. Et il est temps de savoir bien où vous voulez vous rendre, puisque vous êtes arrivé à cet escalier, libre à vous de continuer ou vers ces bureaux, de monter ou même de descendre dans les sous-sols. Là, on a accès au sous-sol, là, par ici? Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On va dans les sous-sols ou pas? Ah, ils ont demandé à ce Suivez les ordres. Ouais, d'accord. Ok, bah moi, du coup, je descends. Mais... on sait attention pas où ce tu qui mets se les passe. pieds. Oui, bien sûr. Vu qu'on sait pas ce qui se passe, autant y aller. Vous descendez dans les sous-sols. Très bien. Ou je suppose qu'on change de carte. Voilà, tout simplement, vous allez dans le niveau moins. Vous arrivez dans. C'est quel escalier? C'est ici. Ok, c'est là où on est. Voilà. Le sous-sol est un peu plus bruyant. Vous savez que c'est par là que passent aussi toutes les canalisations, que ça soit d'aération, que ça soit d'eau, etc. Toute la machinerie de la base passe dans ces sous-sols et ça rend effectivement le lieu un peu plus bruyant. Bon, où est-ce qu'ils ont dit qu'on devait aller déjà?
On vous a dit que en bête maintenance, c'est ce que indiquait le message. Bah, du coup, faut partir par là. Bah, du coup, moi, je m'y dirige. Hein. Pour l'instant, il y a des trucs bizarres, mais il n'y a pas de quoi avoir trop peur. Quoi, donc. C'est ça que t'appelles des tirs dans des conduits? Ouais, d'accord, mais on sait pas. C'est pas ce qui se passe, justement. Peut-être y aller le plus vite Vous avez possible. des armes, vous? Ah non, moi, j'ai rien. Un chalumeau, si tu veux. Ouais, putain, ça, J'ai y a rien personne du n'est tout. armé. Donc vous avancez tout en discutant. Tout à coup, mon cher, c'est qui est en tête, cher Holroy? Ouais. Alors tu passes le carrefour, le premier carrefour ici. Les portes sont ouvertes. Hein. Et tu as juste le temps de te retourner pour voir ceci. Ceci te bondir dessus dans ta direction. Burk. Effectivement, elle te bondit pas vraiment dessus. Elle est un peu à distance, mais elle semble t'avoir peut-être pris pour cible, puisqu'elle court dans ta direction et je vais vous inviter à déjà tous rajouter un point de stress, joyeusement, et puis de me lancer tous un D66. C'est pas mal comment ça pop les jets de dés. C'est chelou, je peux pas lancer de dés, moi je suis en rouge. J'ai marqué Bah, que j'ai quitté le truc. Oui, Ouais, c'est pour ça. nous on te Parce voit que- déco, nous, hein, à la Ah partie. ouais? Moi je suis sur le truc et. Je pense qu'il faudra que tu déco reco. Je sais pas. Bon, On t'a vu je déco. rafraîchis la page, excusez-moi. Pourtant, je vois tout ce qui se passe, je peux bouger mon truc et tout. Ouais, on te voit bouger. en C'est plus. gars est chelou. Ah, c'est Et, bon. On est d'accord que les niveaux de stress, moi, j'en aurais jamais. J'en mets pas depuis tout à l'heure. Non, Ok. mais tu peux pas pousser. Ouais. Donc voilà. Ça te fait rire, ça. On Ça se calme. rien fait rire, ça. Et où est-ce que tu vois l'historique des dés, du coup, sur ce site? Un dice log. Parfait. Très bien. La créature, ce qu'elle fait. 6. Ah, carrément. Il y en a qui ont fait peut-être très haut. Regarde. Morgane, tu vas être le premier à agir. Que fais-tu? Tu vois cette créature hein, qui court en direction de Holroy, hein, clairement. Toi, que fais-tu? Oh, je vais essayer. Si j'ai un truc à lui balancer sur la tronche, là, sous la main, je lui balance dessus. T'as un chalumeau, je crois. Oh, bah, si j'ai le chalumeau, je vais l'attaquer directement au chalumeau. Tu te précipites donc vers la créature. Ça t'implique de te retrouver devant Holroy. Hein. Oui. D'accord. Donc tu te précipites et t'essayes de cramer la créature. Et donc tu te déplaces et tu vas me faire une attaque au corps à corps. Alors, attaque au corps à corps. Close combat. Et pour modificateur, je mets quoi? Continuer? Rien. Oh putain, ça en fait des dés. Ouais, Oh, purée. tu as raté. Est-ce que tu pousses ou pas? C'est quoi déjà pousser? Je sais même plus. Oui, je vais pousser. Je pense que c'est intéressant. Bah, normalement, sur ta fenêtre, c'était marqué un pouce. Donc tu pousses. Tu peux cliquer directement dessus. Ah, push. D'accord. Push. Ouais, c'est en anglais. Tu push. Donc ça fait un point de stress. Hein. Et heureusement que tu fais pas le 1. Tu fais un succès. Ce qui fait qu'en fait, la créature t'arrive, elle devait se foncer vers Holroy, tu passes devant, tu lui balances un bon coup de chalumeau. C'est là que... Très bien. Donc, tu brûles la créature et elle met
elle émet un petit son désagréable. Mais elle a l'air aussi très très vive. Tu es sûr que tu l'as touchée, mais ça tombe bien. Maintenant, vu que c'est toi tu t'es mis devant, t'es devant. Hein. Donc, la créature te fait ce cœur, te bondit dessus et saute sur la victime en fouettant de sa queue. Le facehugger enroule sa queue autour de ton cou et tu commences à sentir la créature qui commence à te serrer le cou, en gros, à t'étrangler. Tu vas déjà me faire un test de panique vis-à-vis de ça. C'était pas un qu'il fallait faire, hein, si je me rappelle bien. Non, je pense pas. Si t'as fait panique, bah si. Plus c'est haut, moins c'est bon en fait. Ah, Au test de panique. parfait. Oh yeah, joli. C'est à Olroy maintenant. Aidez-moi, Non, faites quelque chose. c'est à Sony de faire quelque chose. Ouais, moi, est-ce que je peux l'observer? Ça fait déjà suffisamment longtemps que je la vois ou pas? J'ai un talent d'observation, mais je ne sais pas. Ah, tu veux l'analyser? Tu commences à étudier ce que fait la bestiole qui est en train d'étrangler ton ami? Tu peux, hein, effectivement. Ah, c'est mon pote, c'est vrai. Ah bah non, je vais essayer de l'arracher de là, alors. Je sais pas. Je vais essayer, Tu fais comme tu bon te sens. Ouais, non, c'est pas logique, c'est mon pote. Je vais essayer de l'aider. Je vais essayer peut-être d'attraper. Il a toujours son chalumeau à la main? Ouais. Ouais, il est pas dans la merde. Je vais essayer de tirer sur la queue du truc, quoi, pour le dégager un peu, lui donner un peu d'air. Tu te précipites dessus, tu essayes de l'arracher à main nue. Tu vas me faire un close combat. Si j'appuie sur close combat, ça marche? Je peux pas Oui. l'aider vu que je suis à côté. Enfin, Bah, ils réagissent plus vite que toi, c'est surtout ça. ah ouais. Et après, modifieur, il y en a pas, quoi. Brûle cette Non, merde, après, Morgane, même, brûle cette merde! Deux, mais et en fait, quand il te l'arrache, ben vous allez tous prendre un point de stress, pour ceux qui ont, puisqu'au moment où tu l'arraches, en fait, effectivement, tu penses que t'arraches la queue de la créature qui tombe, qui émet un couinement, et puis il y a surtout un gros jet d'acide qui gicle de cette créature et qui te brûle, qui commence à te brûler le visage, mon cher Morgan. Tu te prends un point de dégâts, qui rajoute un point de stress en plus. Et le problème, c'est que ça commence à te bouffer. Ah, la saloperie, enlevez-moi ça. Olroy, tu Je sais pas. Il a de l'acide sur la tronche, c'est ça? Et alors, Et j'essaye de... Ouais, j'ai rien, moi. J'essaye de l'aider à l'enlever avec, je sais pas, une fringue et quelque chose. tu vas me faire un test de premier de soins médicaux. Alors désolé, parce que je me suis déconnecté, du coup j'ai plus rien. Bah, t'arrives tant bien que mal, hein. Il y en avait pas tant que ça, mais effectivement, ça brûle. Tu passes un peu d'eau, peut-être que t'as un peu d'eau sur toi. Ou t'essuies tant bien que mal, t'arrives à tant bien que mal à arrêter, à enlever ce sang, vous savez pas ce que c'est, qui vient de gicler. La créature, elle est recroquevillée au sol. Vous la voyez au sol, ses pattes complètement recroquevillées, et autour d'elle, vous voyez le sol de béton, hein, qui est en train carrément de bouillir autour d'elle, hein, de l'acide coule. Et toi, t'es tout brûlé sur ta joue, hein, mon cher Morgan. Suite à ça, il semble que le silence se fait de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette salope? C'est ça qu'ils ont ramené? Sorte de parasite. Heureusement qu'on a réussi à te l'enlever. Bon allez, vas-y, allons-y, je Je peux la- vite. Pardon. Vous voulez rester là pour voir s'il y en a d'autres? Non. T'as bien raison. Du coup, je me mets à courir dans le couloir, le plus vite possible, voir si
On va atteindre la baie de maintenance. Je peux analyser cette dépouille rapidement? Me demander ce que ça fait? Rapidement, c'est compliqué. Hein. Tu peux rester en arrière et la regarder, l'étudier. Mais si les autres partent devant, clairement, tu peux. Hein, mais Bah, je sais pas, tu resteras derrière. c'est le truc de talent, test d'observation, là. Hein, Tu vois ce que c'est, mon talent? Test d'observation. Oui, je sais ce que c'est. Donc, du coup, s'ils s'en vont, ça sert à rien. Parce que c'est censé aider ceux qui sont à courte portée après. Donc, bon. De quoi? Bah, en fait, si je réussis, je peux réduire le stress de ceux qui sont à courte portée. Donc, s'ils se barrent, je ne le fais pas. Effectivement, s'ils se barrent, c'est moins intéressant. À part que tu auras des réponses, mais effectivement. Non, mais je vais rester, je vais regarder par-dessus son épaule. Ouais. Donc, vous restez tous les deux derrière, pendant que Holroyd, toi, tu pars devant. C'est bien ça? Ouais. Je me retourne et je crie. Moi, je suis, moi. Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous! Bon, ça va, toi. De toute façon, t'as pas de sang. Ça te fera rien, cette merde. Oui, mais adouci. Si on peut se mettre à l'abri de ces autres trucs. Et vu comment ça attaque le béton, ça me fera mal pareil. Hein. Succès. Donc, tu peux me poser les questions qui va bien. Hein, c'est un peu comme un... Alors... Bah, comment ça fonctionne, cette chose? On le sait déjà, même. L'étudier, et là, ça te rassure pas. Tu as plus l'impression que c'est une larve ou ce genre de choses, plus que vraiment un être adulte. Tu penses que, à le regarder d'ailleurs, tu penses que c'est un parasite. Et ça explique peut-être son attitude qu'il a eue envers Morgan à vouloir s'accrocher à son visage. Ok. Putain, mais il n'y a pas comment s'en débarrasser, tout ça. Quel problème ça pourrait causer? Mais du coup, je réduis le stress de Anna de 1. Peut-être s'il n'est pas trop loin, Morgan aussi, je sais pas. Non, Morgan, il a dit qu'il partait avec, hein, donc je considère qu'ils sont trop. Ils partent vraiment en courant, eux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? En quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, quel problème ça pourrait causer, c'est marqué, mais bon, j'imagine vous tuer. Ces questions sont un peu... Déjà, oui, après ça dépend de la créature que vous avez, quel problème ça peut occasionner. Si, ça apprend quand même à ton personnage que tu penses qu'en tant que parasite, il doit... ça doit être quand même quelque chose, tu te dis qu'il tue peut-être pas automatiquement ses proies, mais voilà, peut-être qu'il peut lui inoculer quelque chose, peut-être des œufs ou ce genre de choses, et effectivement, ça c'est une réponse que tu as. Ah, c'est dégueulasse. Alors j'imagine que c'est marqué stress de tous les autres PJ, donc ça me concerne pas, on est d'accord? Oui, non, c'est les autres. Toi, c'est pas... Ça te... Ils sont barrés. Rattrapons ces crétins, là. Bande de femmes nettes. Je suis sûr qu'ils sont allés en haut. Je déconne. Non, ils courent devant, hein, donc ils sont toujours... à moins qu'ils me disent qu'ils s'arrêtent. Que faites-vous, les autres? Ah non, moi, direct, si je peux, je vais jusqu'à la baie de maintenance. D'accord. Donc tu cours, hein, mon cher. Et vous êtes suivi. Ça tombe bien. C'est à l'endroit, effectivement, où tu cours que, mon cher Morgan, tu vois... Ah ouais, d'accord. Ça va faire mal. Vous courez, déjà ça fait du bruit, hein. Quand vous courez, vous êtes dans le silence plein, donc vous courez quand en passant ici, c'est pas vraiment en venant du carrefour, mais le problème c'est que face à toi, voilà ce qui arrive. Alors vous courez dans le couloir de maintenance, vers la baie de maintenance. Il y a
il y a une bouche d'aération qui s'ouvre devant vous et d'un coup vous voyez cette chose qui tombe devant vous et qui s'élance dans ta direction. Elle va t'attaquer. Tu es un peu pris au dépourvu vu que tu courais droit vers elle. Elle te saisit, mon cher Olroy. Que fais-tu? Toi. Ah bah, je me débat. Je me débat, je lui frappe dedans, je gueule, mais... Tu vas faire un close combat, tu vas essayer de bloquer tant bien que mal ce qu'elle va tenter de te faire. Bien sûr, toi, Morgane, tu te prends un point de stress, parce que ça serait trop bien. Et donc, très bien. La créature te soulève. Voilà. D'accord. La créature te soulève en fait. Tu vois sa bouche qui s'ouvre et tu vois que à travers sa bouche, l'autre côté de cette mâchoire métallique qui te semble métallique énorme, il y a une autre bouche qui apparaît et c'est ce que tu vois aussi, mon cher Morgan, vu que tu es derrière. Toi, que fais-tu? Il est clair que tu vois qu'elle va passer à l'attaque. En fait. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Elle vient de soulever Olroy, hein. Olroy qui est quand même fort, mais qui se débat. Et malgré tout, sa force ne se libère pas. Vu que je courais en même temps que Olroy d'une certaine manière en direction de la créature, je me retrouve un peu face à elle sans trop savoir. Tu peux. Par réflexe, je vais la cramer sans vraiment trop savoir quoi faire avec mon chalumeau. Vas-y. Plein de dés. Ça tombe bien puisque t'as le choix. Tu réussis donc tu fais tes dégâts. Le chalumeau c'est combien de dégâts? Attends, je me renseigne. C'est marqué. 3 je crois. Ouais, c'est ça. 3 de feu. Et ça perce armure. Et ça perce. D'accord. T'as le choix, vu que t'as un 6 supplémentaire, soit tu lui fais un dégât supplémentaire. Soit tu peux, par exemple, choisir autre chose. Par exemple, qu'elle lâche Olroy. On va faire ça, ouais, qu'elle lâche Olroy. J'y vais de façon aléatoire sur elle, donc je vais pas vous faire des dégâts sur elle. Ben, tu la brûles, elle te repousse Olroy violemment. Tu tombes au sol. Les autres, vous entendez crier. Enfin, je pense que vous entendez quand même Morgane hurler. Alors... Olroy, on se bat! Que faites-vous, vous, derrière? Faut qu'on se casse, ils sont en train de se faire bouffer. Si on prend l'échelle à côté, on s'en va. C'est pas... L'endroit où ils nous ont appelés, c'est où la réserve? C'est en haut, non? Le Med B, la maintenance de Med B? Le message radio, il nous demandait de nous rendre à la réserve principale, ça? Ouais, c'est la maintenance B. La maintenance B. Là où ils sont, en fait. C'est le couloir pour y Putain, accéder. mais s'il y a des créatures là-bas... On est foutus, bordel. On s'enfuit. Bah, on va les attendre... on va attendre qu'ils montent le couloir, là, et puis on leur dit de nous suivre par l'échelle, non? Alors, pour l'instant, ils vont faire un test d'initiative. Enfin, vous allez tous me faire un test d'initiative, donc un D66. Je vais moi-même faire mon initiative. On n'a pas un larbin avec nous, là, déjà? Si, elle suit Anna et Sony. Elle a un stress en moins, alors. Voilà. C'est qui le larbin? Je pensais qu'on était que nous 4. Vous avez Janice. Ah, Janice. D'accord, ok. Très bien. 40. Bon, j'ai fait 42. Donc, ça va être elle qui intervient avant. D'accord. Elle veut pas en rester là. Cette fois, elle a l'air très très en colère. Elle te bondit dessus, mon cher Olroy.
Elle ouvre grand sa mâchoire externe. Et tu vois clairement que cette fois, la bouche interne jaillit, tel un aiguillon. Et est-ce qu'elle va réussir? Il va mourir direct. T'as de la chance parce que peut-être qu'elle fait ça précipitamment. Son espèce d'aiguillon te passe à ras du visage, mon cher, mon cher, mon cher Olroy. Mais elle me tient. Euh, Non, je l'ai fait lâcher, moi. non, Ouais, mais je pensais qu'elle là, m'avait acheté, elle en t'a fait. pas ressaisi. Elle a simplement, elle a avancé son visage face à toi et son aiguillon t'a sauté au visage. Oh, bah, du coup, moi, je me casse. Hein. De toute façon, je suis à main nue, je peux rien faire contre ça. Donc, Par là. J'essaye d'aller vers les voix que j'entends qui nous appellent. très bien. Donc, ce Pareil que tu pour me- moi, hein. J'attends pas non. Alors, tu vas me faire quand même, mon cher, tu dois me faire un test. Tu dois tenter vu qu'elle est proche de toi, de fuir. Donc, tu dois me faire un test de close combat, Roy. Et ça sera de même pour toi, Morgane, puisque tu étais tout proche avec ton chalumeau. Très bien. Très bien. Alors, peut-être que ça va sauver la vie à Morgane à son tour quand il essaiera de fuir, puisque alors effectivement tu fais demi-tour et tu commences à t'enfuir, sauf que ça lui donne une attaque gratuite contre toi qui va être prêt à tuer. Le xénophore, cette fois, ses deux mains te saisissent de nouveau, te saisissent de nouveau, et elle doit faire une attaque. Elle effectue son attaque. Ah bah dis donc, tu as beaucoup de chance, elle n'arrive pas à te saisir. Hein. Finalement, t'es rapide, donc tu peux te déplacer. Je te laisse te déplacer jusque-là. Tu les fais en décaché, tes attaques? Ouais, parce que moi, en fait, c'est un D6 et c'est un tableau, en fait. Et selon Ok. ses Donc, actions... ça, c'est, Et par contre, quand il me demande quand il me demande de faire mon attaque, moi, je la fais. Hein. Là, vous voyez, là, j'ai raté, quoi. Mais son type d'attaque, en fait, c'est un tableau. Ah ouais, non, Et là, j'ai d'accord, fait je les quatre. vois pas, du coup, tes dés, je sais pas pourquoi. Bon, Ah. bah, moi, je monte à l'échelle. Est-ce qu'il y a un moyen de communiquer là? Ils sont en train de courir là? Là, crier. Je sais pas, communiquer, vous avez pas Non, de je radio. voudrais chercher pas un de moyen téléphone. de communiquer avec le reste de la base, quoi. Il doit y avoir quelque chose dans le coin. Oui, Enfin, d'abord, je vais monter. Hein. tout ce qui est, vous avez des, Ah, c'est les icônes comme ça. Ouais, je peux pas pinguer. ouais, qui ressemblent à, si, tu peux Une pinguer, calculatrice. Yes. qui ressemblent à des espèces de prises, c'est des intercoms. D'accord. C'est de Ok, là bah, que sortait le message. Hein. je fais signe à Holroyd et Morgan et je monte en suivant Anna. Venez, on se bat Du coup, on arrive où? dans le nid. Bah, vous arrivez ici. Ok, dans le bloc C1, c'est ça? Mon cher Morgan, pour fuir, tu dois également réussir un test de close combat. Oh oui, parfait. Ah mais non. Ah, tu réussis. Tu réussis ton test. Donc c'est-à-dire que tu arrives à t'enfuir. Par contre, tu me fais un test de panique. C'est là où il faut faire 1, c'est ça. 8. Ah, peut-être pas. Non, bah non, puisque j'ai les 6 de 13 qui se rajoutent. T'es doué. Enfin, tu commences à courir, mais t'as les mains qui tremblent. T'es pris de tremblements incontrôlables. Hein, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que tu arrives à te calmer. Tous tes tests
d'agilité ou de compétences liées à l'agilité auront un malus de -2. Comme par exemple la fuite. Non, bah là, t'arrives à fuir, hein, c'est réussi, mais comme mobilité, pilotage ou combat à distance. Très bien. Après, je continue dans le conduit. Je m'arrête pas. Vous allez où alors que vous courez Vous montez l'escalier aussi, puisque vous voyez plus les autres. Si on les a vus prendre l'escalier, oui. Ouais. Vous montez. Les autres, qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes montés Est-ce qu'il y a une trappe ou quelque chose qu'on peut refermer C'est pas une échelle, hein, c'est un escalier. Ouais, sur l'escalier, mais est-ce qu'il y a une porte ou quelque chose Bah, il y a des portes, ouais. Juste après l'escalier, quelque chose qu'on peut condamner? Ouais, il y a des portes, oui. Oui. Tu veux essayer de condamner une porte? Bah, une fois qu'ils seront montés, oui, pour éviter que l'autre créature monte. Moi, je suis aux aguets de ce qui se passe derrière nous, hein, en attendant les autres, là. Vous montez 4 à 4 les escaliers. Vous entendez la créature, hein, qui vous poursuit. Alors que vous montez les escaliers, vous passez la porte et Anna, tu vas essayer de bloquer la porte, tant bien que mal. Bah, je vais dire, allez, aidez-moi, on va fermer la porte. Je te laisse faire un test de mobilité. Mobilité simple? Ouais. Même si je demande de l'aide, qu'on m'aide? Ah bah ça dépend si les autres t'aident, hein, je sais pas. Bah, je leur crie, aidez-moi à fermer la porte pour que personne d'autre ne monte. Alors c'est Morgane, là dans la précipitation, il y a que Sony qui peut t'aider éventuellement. Ouais, Les bien autres sûr, ils courent, c'est- ils c'est passent la sûr. porte, ils peuvent pas. Ouais, je l'aide. Donc je t'as un suis très plus fort, 1. ouais. En fait, tu fais un test de mobilité, t'as un modificateur de +1. Easy. En fait, au moment où tu fermes la porte, t'arrives à fermer la porte. Le bruit de la pression qui arrive et t'entends une espèce de couinement et tu vois qu'en fait la créature a passé ses mains à travers la porte et elle est en train de l'écarter en fait. Oh, chut, bah, je m'en vais. Mais non, tiens-la! Cramez-la! Donc Anna, tu t'en vas par où tu veux, tu choisis vers où tu commences à galoper. Les autres, que fais-tu? Moi, je vais cramer les doigts, là, justement, qui dépassent. Tu vas me faire un... Moi, je pousse de tout mon poids sur la porte pour tenter de contrebalancer la force de la créature. Pareil. Non, mais je l'aide. ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'elle avait passé les mains et qu'elle pouvait me choper, en fait. Donc c'est pour ça Ah que... bah ça je sais pas, ça on sait pas encore. Morgane va me faire un test de corps à corps. Tu vas être aidé par Sony, donc tu auras un +1 pour ton test. Olroy, toi, que fais-tu? Il aidait aussi, Non. je crois. Il avait Ouais, non, dit, moi je disais que j'aidais avec la porte. Donc tu auras un +2, Morgane. Tous ces dés que je balance. Oh, Ouais, mais là ça panique Encore un jet de panique. 8. Heureusement que tu fais des 2 à chaque fois. Je tremble, je brûle la porte. Tremblement. Ok. Ah, tremble pas avec ton chalumeau, putain! Ok, brûle les mains. Tu trembles de plus en plus en fait, hein, tu tressailles, c'est des tressaillements nerveux. Votre niveau de stress, le tien et celui de tous les gens à côté, c'est-à-dire tout le monde sauf Anna et Olroy, donc c'est Sony. Tu te prends un point de stress aussi, Sony, quand tu vois l'attitude de Morgane qui tente de brûler la créature. elle fait quoi, Janice? Elle est où? Ah, et mauvaise nouvelle aussi, Morgane, hein, vu que je l'avais pas dit, mais vu que tu avais raté la fois d'avant et la fois d'après sur ton net. Non, pas la fois d'avant, mais ce coup-ci, tu perds un point d'énergie sur ton chalumeau aussi, qui commence à perdre un peu d'énergie. Je sais pas où on le marque. Ouais, c'est pas grave, c'est 5, je suis à 4. Janice, vous la voyez pas, elle a dû se barrer aussi en courant. Elle est pas là. Peut-être vous la retrouverez plus tard. Très bien, oui, effectivement, tu brûles la créature. Tu as fait 2 succès, hein, quand même.
tu choisis, soit tu lui fais des max de dégâts, soit tu préfères que tu peux tenter qu'elle lâche, justement, simplement. Bah oui, encore une fois, elle lâche. D'accord. Pourquoi je lui ferais des dégâts alors que je touche plus la porte que ses mains? Je ne sais pas. C'est parce que tu as une meilleure réussite. Hein. C'est pas que ses mains, hein, elle essaye de. Elle essaye de. Et effectivement, vous entendez un espèce de son un peu de couinement alors que la porte se claque et qu'elle est un peu repoussée par les flammes. Elle martèle 2 fois la porte comme un coup de bélier. Avec étonnement, vous voyez cette porte, une porte coupe-feu, hein, qui est déformée, puis plus rien. Le calme semble revenir, du moins pour l'instant. Que faites-vous? Faut qu'on se parte d'ici, putain. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vu par où on pouvait partir, donc... Bah, t'es même plus avec nous, toi, du coup. Non, j'ai Toi, t'es même pas. reculé. T'es où? T'es rentré dans le bureau à côté, là, dans la même salle où tu es, là? Non, je suis devant une des portes de sortie, en fait. Genre, soit celle... Bah non, vous êtes là, quoi. Ça, c'est un couloir. Ah, j'ai cru qu'on était dans la salle. Ah, d'accord, ok. Après, tu peux être allé dans la salle, te mettre à l'abri. Ah, il donne là l'escalier, d'accord. On croyait Ah tous oui. que l'escalier donnait en haut, en fait, on s'est gouré. Ouais. D'accord. Après, vous pouvez continuer à monter l'escalier, hein, et monter en C2. Faut qu'on contacte, savoir s'il y a d'autres personnes en vie Ah, on dans s'en cette fout. putain de base. On s'en fout de savoir s'il y a d'autres personnes. Trouvons les clés et barrons-nous avec la navette. Et ouais, mais la navette, c'est les mecs de Wutani qui ont les clés. Hein. Comment on va savoir où ils sont? C'est simple, vu qu'ils sont arrivés qu'ils étaient malades. Elle est où l'infirmerie? Non, la Wutani, ils étaient pas malades. Pardon. Pas pour moi. Est-ce Tu commences qu'il y à a un délirer, endroit Morgane. où on serait Oui, bah c'est pas toi qui te fais attaquer par des créatures. en sécurité, en fait, enfin, où il y a un endroit qui est mieux fermé que les autres, qui a plus de portes, ou je sais pas. Ben, vous connaissez la base. Ben, à peu près, vous êtes en train de réfléchir 2 petites secondes. C'est à ce moment-là revient Janice. Apparemment, elle revient de derrière vous par l'escalier, peut-être que vous aviez pris pour descendre à l'origine. Elle arrive essoufflée. Vous êtes là. Je vous ai entendu parler, mais je pense qu'il va falloir peut-être être un peu plus discret maintenant, hein, parce que on fait un peu trop de bordel. Ça attire ces bestioles. Ah bah j'avais pas remarqué. Heureusement que t'es là. Ouais. Merci, Morgane. C'est toujours agréable. Les gars, on peut... les Yutani, leur bureau est en C2. On peut aller éventuellement y jeter un œil s'ils sont là. Ou autrement, si on cherche, on pourrait aller vers l'armurerie. Ça, c'est une idée. Putain de bonne idée, ça. C'est une possibilité. Hein, c'est dans le bloc B, au 2e étage. Donc oui, effectivement, vous savez que les bureaux de la Yutani sont... c'est les bureaux de l'administration. Hein. C'est dans le bloc où vous êtes. C'est juste l'étage au-dessus de votre tête. De toute manière, ou alors aller dans le bloc B. Sauf que pour aller dans le bloc B, il y a 2 possibilités. Soit la porte qui est à côté de vous, alors c'est un peu trompeur, mais elle vous amène dehors. La porte ici. Le bloc B1. Elle vous amène pas vers le B1, elle vous amène dehors. Voilà. Ouais, mais c'est une Pour passerelle. aller au bloc B2, il faut aller à la passerelle qui est au-dessus. En fait. Pour aller en B, il faut soit passer par dehors, soit passer par le bloc B2. Bah, on monte alors. Par la passerelle qui est... Voilà. Il faut monter. On peut monter et aller au bloc B2, c'est là où il y a l'armurerie, c'est ça? Eh ben, montons. Et l'autre escalier, du coup, non? Parce que là, celui-là, on vient de le condamner, non? Non, mais celui-là, on l'a condamné pour descendre, mais on peut l'utiliser pour monter. Oui, mais après... Ah non, vous pouvez pas l'utiliser, mais vous pouvez reprendre l'escalier ici. Ouais, c'est Ah, ça. ce oui, que je d'accord, montrais. ok.
Moi, je m'attarde à tous les croisements, hein. Je fais pas le con. On va vers Ouais, l'escalier, pareil, quoi. On y va, mais doucement. Ouais, on va vers l'escalier. Vous arrivez au niveau de l'escalier et vous pouvez monter l'escalier prudemment au niveau du bloc C2. C'est là que il y a deux choses qui se passent. Et vous voyez, il y a une porte ouverte et il semblerait que vous voyez quelqu'un assis dans une chaise. Et la chaise est dos à vous, en fait. La personne semble regarder à travers une fenêtre donc, dans le bureau qui vous fait face, bureau administratif. Ici, elle regarde vers une fenêtre ouverte, vers le paysage, enfin pas ouverte, dans le sens il y a une vitre, hein, mais dans le sens il n'y a pas de volet, vers un paysage, le paysage de la station qui est plutôt morne et grisâtre. On est au 2e étage, il y a quand même une petite, une pseudo-vue. Et là, Janice qui dit c'est Miranda. C'est Miranda, moi j'y vais du coup. Directement. Quand tu rentres dans le bureau, tu remarques deux choses. Miranda est assise dos à vous. Il y a son bureau. Elle est assise dans son bureau. Elle semble, elle a la tête légèrement penchée, comme si elle était assoupie. Et par contre, vous remarquez qu'il y a un communicateur qui est sur sa table et qui clignote en rouge, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait d'appeler sur le communicateur. Mais c'est silencieux, quoi. Donc, Miranda semble pas s'en être rendu compte, peut-être assoupi, et le communicateur, personne décroche, il reste silencieux. Et au-dessus de Miranda, vous voyez une bouche d'aération qui est déformée, comme si quelque chose d'une taille assez imposante, plus gros que le conduit, serait passé par là. Ah, on va récupérer le communicateur. Ouais, ok, du coup je prends le communicateur parce que D'accord. je comprends assez vite la situation et que Miranda, c'est pas la peine. Je regarde quand même, mais je pense que... Prendre le communicateur, c'est être sous la bouche d'aération, hein, ça revient au même. Hein. Ah oui, je vais regarder. Oui, je prends... je fais attention, quoi. Je regarde quand même qu'il n'y ait rien qui me tombe dessus, quoi, pour prendre le... Tu prends le communicateur. Effectivement, pas de souci. Qu'en fais-tu? Je réponds. C'est ça appelle. Je réponds, du coup. Ouais. Je dis, là, t'entends une voix de femme. Et... Allô, Miranda, c'est toi? Allô, Miranda, tu décroches? Enfin, t'es où? Miranda? Non, ici c'est Oldroyd. Miranda ne peut pas répondre. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Je suis Oldroyd, un employé. On est dans le bureau de Miranda, mais... C'est Théodora Komitski. Je suis bloqué. Je suis coincé. Venez me chercher, je vous en supplie. Et vous êtes où? Je suis coincé dans le local de quarantaine, le Medilab. Mais où est Miranda? Miranda se sent pas bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, vous savez? Non, je sais pas. Sortez-moi de là, je vous en supplie, je suis coincé. J'aimerais bien fouiller, m'approcher doucement et regarder si elle a la carte d'accès à la navette là, sur elle, Miranda. Très bien. Tu t'approches de Miranda. En voulant t'approcher, tu vois son visage. Elle n'est pas assoupie, comme tu t'en doutais, mais la vision est quand même assez horrifique. Voilà, le visage littéralement explosé.
si on lui avait fracassé le visage, peut-être à coups de marteau. Tu te prends un point de stress. Je la Et, tire en dehors de la et bouche en d'aération. regardant, tu vois. Elle est pas dans la bouche d'aération, hein, elle est assise Ah sur bon. un siège, elle. Hein. Non, mais C'est ça. en dehors, d'en dessous, la bouche Ah, d'aération. d'accord. Je fais rouler sa chaise en dessous. Ah, comme En ça, tu dehors fais de- participer le spectacle à tout le monde. Hein. C'était bien sympa. Moi, Bon, je peux la tourner pour pas qu'il la voie. Et tu trouves la carte. Enfin, tu la fouilles. Ouais. Bah, tu trouves une carte pleine de sang. Semble-t-il. Tu es obligé de la nettoyer. Tu te reprends en point de stress. Je peux la nettoyer avec ma blouse de labo, qui est mon objet fétiche. C'est immonde. Tu dois pas avoir que du sang dessus. Hein. Des morceaux un peu plus épais. Peut-être de la cervelle. Enfin, tu ne sais pas. Tu préfères pas savoir. Donc, tu remarques que la carte est cassée. Elle est inutilisable. C'est une merde. Je la balance de rage au sol. Elle a pas un minigun laser sur elle. Ça vous dérange pas Après, qu'on aille vous pouvez fouiller des lieux, peu importe les lieux, vous pouvez les fouiller. Là, faut moi, je fouiller. vais récupérer la carte et voir si je peux la réparer. Sinon, ça vous Non, dérange pas c'est pas qu'on y aille réparable. C'est pas réparable du tout, je peux Non. pas reconnecter les Non. connectiques ou mettre une puce dans une autre carte. Enfin, je sais pas. Mais si j'ai pas À réussi à la moins que réparer, t'as c'est des, pas réparable, d'accord? à moins que tu as des pièces de Calme-toi, réparation. ok. Mais je crois pas que tu as des puces sur toi. Non, mais je peux essayer d'en trouver quelque part. Bah, tu peux essayer de trouver, ouais. Bah, je la récupère, je la garde avec moi. Elle avait pas d'arme sur elle, la Miranda. Oh, non. Fuck. Dans la pièce, il n'y en a pas. Si vous fouillez la pièce, vous pouvez prendre un peu de temps pour fouiller la pièce. C'est un test d'observation. Ah, moi, je vais fouiller un petit peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'utile quand même. Donc, tu me fais un test d'observation alors que tu fouilles, donc ça te prend à peu près 5 minutes. Donc, tu fouilles, vas-y. Tu me fais ton test d'observation. Si les autres ils aident, il y a des bonus. Ouais. Ouais, moi j'aide. Moi Bah, aussi. Pas moi, moi, balance. qui est à l'extérieur. Tu balances 2 dés de plus. Ouais, mon cher Olroy. Mais c'est déjà un succès. 8. Alors 8, tu trouves un medikit. Intéressant. Je vais pas l'utiliser sur Miranda, je pense que ça sert à rien. Non, effectivement. Quel moment de faire des blagues comme ça. Donc putain. un medikit. Voilà. Donc tu peux le mettre dans ton inventaire. Tu peux l'utiliser, ça te permet d'avoir un bonus de plus de un test de soin, mais une seule fois, hein, c'est usage unique. Vu qu'il y a quand même quelqu'un qui est attentif, mon cher Morgan, tu vas me faire un test d'observation. Bien sûr. Toujours en panique. 9. C'est bien, ça monte petit à petit, les tests de panique. J'ai commencé par 1, puis 2, puis 3. Le stress, l'affolement ou la soudaine prise de conscience, vous allez tous mourir de toute façon, vous fait lâcher une arme, un objet important choisi par maman. Ben, tu vas lâcher ton chalumeau. Tu lâches ton chalumeau à panique et tu vas comprendre vite la panique. Pourquoi tu paniques d'ailleurs? Parce que effectivement, dans le couloir, tu vois s'avancer une. Alors, elle semble plus petite, mais sans doute pas moins dangereuse, puisque tu vois cette créature qui s'avance d'une manière très discrète, comme un peu un lézard qui se faufile entre les méandres d'un mur de pierre, mais bon, apparemment vous êtes des fourmis, et qui vient de passer et se faufiler dans le bureau en face, dans le couloir, et je ne sais pas où elle va, mais elle se déplace très furtivement. Elle nous a pas vus Ouais. Oh, ça tu ne sais pas. Oh, je pense que oui. Faites pas de bruit. Il y a encore une de ces créatures là-bas. Où ça? Vous, du coup, allez rentrer dans la pièce. Faut qu'on aille se chercher des armes, putain, sinon on va tous crever. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. On passe par la quai là. Donc on va devoir passer devant. En fait. Ça va être un excellent moment. C'est toujours
escaliers. J'ai une idée. Alors que vous parlez, c'est que t'étais attentif, mon cher Morgan. Ici, tu vois que dans l'escalier, tu ne sais comment, cette créature, tu vois le bout de la queue de la créature qui passe juste l'angle au niveau de l'escalier que vous aviez pris pour descendre et remonter à ce niveau-là. Elle s'est déplacée, elle est là-bas maintenant. Bah, je vais vers le bas, moi. Hein. Je vois un Mais c'est profil la pour aller vers même. le bas. C'est la même ou Que faites-vous? c'est la grosse? Moi, je me Parce que dirige l'autre, vers le on couloir du retrouve la bas. petite. Ouais, c'est ça, on va essayer d'aller vers l'armurerie en Vous allez me faisant faire. attention et en faisant le moins D'accord. de C'est bruit qui a le possible. moins en mobilité? Moi, du coup, vu que j'ai des malus. Moi, j'ai Non, deux. je parle de base, en fait. J'ai 2 en mobilité. Ben, c'est toi qui dois avoir le moins, Non, tu c'est vas me moi, faire j'ai un un. test. J'ai un aussi, moi. Ah, J'ai ceux deux. qui ont un, vous me faites. On va dire que Olroy, pour changer, va me faire un test de mobilité. Après, ça fait 7 avec l'agilité, peut-être qu'il y en a qui ont moins. Ah non, attention, moi je parle de tout compris. Hein. Ouais, c'est ça, moi Ah. j'ai 7 du coup. Ah bah, je suis à 3. C'est-à-dire, c'est. Ouais, Moi, j'ai 6. 6. bah ça va être toi, Morgane, alors. Me faire un test de mobilité. Aïe, aïe, aïe. Alors que vous essayez de partir. Hein. On est bien d'accord, vous partez vers le sud. Hein. Ouais. D'accord. Vous essayez d'être discret. Espérons que... Moins 1, du coup. Oups. Pourquoi moins ça? Bah, parce que j'ai mon malus. Moins 2, mais non, là, vu que vous aviez un moment de calme, t'as arrêté de trembler. Bon, t'as lâché ton chalumeau, hein, je te rappelle, mais Enfin, plus bon, personne avec, l'a ramassé. Tu me Ah, fais mais on ton- pouvait le ramasser. Ah, mais Ah je connais pas. Bon, bah, il est par terre. Après, le fameux vous jet n'êtes de pas panique. attentif. je pensais que c'était. Il le perdait, tu vois, et qu'il avait perdu. Bah, moi, vu que je pars en dernière, je ramasse le chalumeau. Non. Tu ne ramasses rien du tout. Tu es parti et clairement, mon cher Olru, bah, tu es toujours aussi stressé. Alors que vous avancez, tu es persuadé, effectivement. Les choses vont empirer. Tu as fait combien de réussites? 2, je crois. Ouais, il y en a 2. Très bien. Bah, vous progressez. Moi, je regarde derrière nous si elle nous suit. Merde. Tu restes en arrière? Ouais, j'ai dit que je partais en dernière. Non, parce que, tu veux vérifier qu'elle vous suit ou que fais-tu? Bah, je regarde derrière nous, quoi. Tu t'attardes pour regarder, pour vérifier si elle vous suit? Non, mais en même temps que je marche, je regarde derrière nous s'il y a personne qui nous suit. Si elle nous suit pas. Non. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Vous arrivez sur la passerelle qui mène de C2 à B2. Dans le plus grand des silences. Ou presque, puisqu'au moment où vous arrivez sur la passerelle, vous êtes presque au bout de la passerelle, d'ailleurs. Vous traversez très, très discrètement la passerelle en direction de B2. Vous pouvez vous mettre au bout de la passerelle. C'est à ce moment-là que vous voyez l'intercom qui est à côté de vous commence à... Alors la passerelle, il y a des fenêtres, vous voyez un peu l'extérieur aussi et autres. Et il y a l'intercom qui résonne. Et puis vous entendez... Hey, quelqu'un! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'appuie pour Ça que... résonne de l'impercante. Alors par contre, ça fait un bordel de fou, quoi. Voilà, il n'y a pas un moyen que j'appuie pour le faire taire en fait. Si j'appuie dessus, ça coupe, non? Bah oui, mais tu lui réponds. Ouais. J'appuie, je filme, mais... Il y a quelqu'un, mais taisez-vous! Doucement! Ouais, c'est Wes. C'est Wes. Je suis au bar de Billy. Ouais, bah du coup, je peux pas le fracasser l'intercom, enfin, mais le casser. Pas le fracasser pour pas que ça fasse trop de bruit, mais arracher un fil ou quelque chose. Ah bah, tu vas me faire un test de Comtech. Avec -1. Moi, je peux l'aider derrière lui.
Tu peux l'aider. Ça lui enlève le malus. Je bidouille des vrais trucs pendant qu'il est en train de taper. Non, j'utilise mes outils électroniques, et, du coup j'ai un +1. Donc du coup je me fais pas de -1. Alors, Je tape quand même. ouais, t'as pas -1, mais c'est plus long. Hein, si donc tu commences à sortir tes outils et tu commences à bidouiller. Oh le non, truc, non, donc, bah alors j'arrache. ça continue. Comme Hein. j'arrache comme non. un taré. D'accord. Donc t'as -1. Voilà. Donc effectivement, ça coupe la communication. Il va nous faire Il y a toujours repérer. personne derrière nous. Au moins celle-ci, hein, puisque t'entends au loin dans le couloir, venant de plus loin. Ah, elle a été coupée. Il y a quelqu'un. Il y a personne derrière nous. Apparemment, ça doit venir de l'intercom qui doit être dans le bloc B2. Que faites-vous? Trouvons vite cette putain d'armure. Et dedans, Ah ouais. Ah, l'armurerie est où? bah allez, on y va. Non, en fait, Moi, là, je vous regarde êtes dans toujours le bloc B et le bloc B2. C'est le quartier de commandement, c'est-à-dire que là où il y avait la sécurité, donc il y a l'armurerie, il y a la comment ça s'appelle, il y a les bureaux des membres de la sécurité, et puis il y a une petite salle de briefing aussi. Le lieu est assez calme. Donc, J'ai remarqué qu'il y avait une porte là où je suis là. Ouais. Et une fois que tout le monde est rentré, je la ferme très bien. et je regarde au plafond s'il y a des aérations qui ont été forcées comme l'autre dans le bureau de Miranda. Pas que tu vois. Moi, je mate au coin du couloir, là. Là, tu vas me faire un test observation. Ça tombe bien parce qu'effectivement, au moment où tu vois dans le couloir, tu vois l'une de ces créatures, la même que vous avez vue un peu au sous-sol, qui avance rapidement dans votre direction.